Preview. Le 3e salon du livre et de la jeunesse à Châlons, donc co-organisé par le comité des foires et par les éditions Éveil et Découverte. On y trouve principalement des éditeurs et donc, qui viennent avec et leurs auteurs et leurs illustrateurs. Donc on trouvera à peu près une quarantaine d'auteurs et d'illustrateurs sur tout le week-end. On a plusieurs espaces, espace animation, espace petite enfance, espace des bibliothèques. Dans chacun de ces espaces, chaque enfant peut trouver une animation. Il y a des contes, il y a la découverte des ouvrages, il y a l'enfant acteur, pardon. Et ça qui évolue en fonction des tranches d'âge. Nous avons des spectacles dès le plus jeune âge qui sont présentés, donc on a différentes compagnies ou artistes qui se sont déplacés. Sous le chapiteau, c'est le département qui propose les classes numériques. Ils présentent le travail de toute l'année. Ils ont travaillé sur un auteur qui écrit des livres sur le château de Guédelon. Et en fait, ils ont travaillé, les 6 classes de 5e ont travaillé ensemble, mais ne se sont jamais rencontrés. Donc aujourd'hui, c'était assez exceptionnel parce que c'est la première fois où ils se voyaient et où ils pouvaient se rencontrer et présenter leur travail commun. Le plus important, c'est ça. C'est déjà que le livre est accessible à tous. Par le biais aussi bien de textes, par le biais de parfois pour des livres CD, par aussi la musique ou encore les illustrations parlent parfois seules. Je pense que le livre papier a encore un avenir et un bel avenir et le numérique n'effacera pas, juste une complémentarité. En tout cas, moi je crois que dans 5-10 ans, eh bien, il y aura toujours cette complémentarité. C'est important que les éditeurs s'y adaptent aussi. Pour les collégiens, je dirais qu'il faut suivre la tendance, c'est-à-dire aller sur le terrain, un petit peu de fantastique, on va dire. La tendance est un peu sur le fantastique, mais en sachant aussi que les livres historiques plaisent beaucoup aussi aux jeunes. Les jeunes d'hier sont les jeunes d'aujourd'hui, sont toujours à la recherche d'aventures et de rêves tout simplement. On a été voir s'il y avait des livres sympas, ce qu'on pouvait faire. On a regardé aussi une exposition sur la laïcité. C'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Et on devait choisir un livre, j'ai choisi L'Assassin du calendrier. Il fallait dessiner la page de couverture. C'était super de rencontrer des illustrateurs, car on a pu parler avec eux, leur demander s'ils racontaient aussi l'histoire. Je suis illustrateur. Au départ, je suis artiste peintre. Et donc, je suis illustrateur. J'illustre des livres, des contes pour enfants, pour la maison d'édition Couleur Corbeau. Pour l'instant, c'est juste la thématique sur les Sioux Lakota. Je reçois le texte, j'ai l'illustration à faire et souvent on travaille ensemble après pour la vérité, l'authenticité des faits. C'est des illustrations en sépia. Donc j'utilise une technique très particulière, je peins avec du bistre. Donc le bistre c'est de la suie. Je mets la couleur foncée et je retravaille par-dessus avec de l'eau et je retire la couleur. Au départ c'est un choix qu'on a eu moi et l'auteur. Étant donné qu'on trouvait que c'était vraiment la couleur qui correspondait parfaitement au thème indien. C'est la couleur qui est représentée souvent dans les tipis, dans les peaux de bête. Le tipi, quand il est chauffé par le feu, attrape cette couleur, la même couleur, donc de la suie. On a 4 petits albums Eyo. Donc Eyo, c'est un petit Indien qui raconte un peu ce qu'il est censé faire en tant que petit Indien Sioux Lakota. Et on apprend qu'il a un collier magique qu'il transporte dans ses rêves. Sinon, les autres, ce sont des thèmes différents. Donc là, il y a une petite fille, Winsikala, qui sauve un écureuil de la noyade. L'autre, c'est Empreinte d'ours. Donc là, c'est l'histoire de Empreinte d'ours, un petit Indien de 10 ans qui demande au conteur de la tribu pourquoi il s'appelle Empreinte d'ours et le conteur lui explique l'origine de son nom. J'ai fait pas mal de petites dédicaces pour les remercier aussi de tout ça, quoi, de leur venue.
L'atelier s'appelle Kineti. C'est un ordinateur où il y a un écran tactile et on peut faire des jeux dessus. Le salon est bien, il y a de très bons illustrateurs, il y a plein d'activités et puis on passe un bon moment. Et on devait présenter notre livre qu'on avait vu avant. Il y avait 2 dames qui nous interviewaient sur ce livre. J'ai été filmée devant une tablette. J'écris depuis 11 ans et ma spécialité, c'est vraiment l'écriture pour les petits. Alors tout petit, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et après, je laisse faire les autres. Là, nous avons par exemple une petite série qui s'intitule Petit Chaton. Petit Chaton et ses amis, donc il a des amis qui sont un chien et un gros oiseau. Donc c'est un peu comme dans la vraie vie. Vous savez, on est différents, mais on est tous ensemble en principe. Chaque fois, il y a une petite histoire. Il y a la responsabilité, il y a le fait de savoir se cacher, puis de faire peur, et puis que c'est pas bien. C'est Kikapété, aujourd'hui, c'est le petit phénomène littéraire qui marche. Alors c'est une idée toute simple au départ, la responsabilisation. Apprendre aux enfants à savoir se responsabiliser. La majorité de mes ouvrages sont des livres pour être lus par les parents. Faut pas croire, mais l'écriture pour les tout petits ou pour jusqu'à 7 ans, ça demande énormément d'investissement de soi. Un vrai travail intellectuel. C'est pas une question d'intelligence, intellectuelle dans le sens où il faut non pas être soi, mais être l'enfant qui va lire votre histoire. Donc je ne suis pas quelqu'un qui dit aux enfants « tu viens chez moi », c'est moi qui vais chez eux. Et je dis toujours que lorsque j'écris une histoire, j'ai toujours l'enfant à côté de moi.